Et nous voilà maintenant sur la foire aux questions de l'émission consacrée au Ramadan en Frankistan. Nous avons déjà deux mains qui sont levées, donc je vais tout d'abord la donner à Vivien. Vivien, vous êtes un fidèle militant de Normandie du Parti de la France, membre du Conseil national du Parti de la France. Vivien, quelle est votre question? Bonsoir Thomas, bonsoir Monsieur Cassan. J'ai une question pour Thomas Joly. Si le Parti de la France arrivait au pouvoir, quelles mesures mettrez-vous en place par rapport à toute cette propagande de merde du Ramadan, hein, par exemple, et tout ce qui se passe dans certains commerces? Je vais prendre l'exemple par exemple de la vente du soi-disant Saint-Coran chez Leclerc au Carrefour. Donc, si le PDF arrive au pouvoir, quelles mesures d'urgence mettrez-vous en place pour mettre fin à tout ça et qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec leur merde tout simplement? On commence très fort, donc je vais laisser la parole à Thomas Joly. Bien, c'est assez simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la remigration que nous mettrons rapidement en place, la remigration massive des populations extra-européennes inassimilables et indésirables, fera que les mosquées se videront et que l'islamisation de la France ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est-à-dire que Leclerc ou la Fnac pourront toujours vendre des Saint-Corans, il n'y aura plus personne pour les acheter. Ils pourront toujours faire des produits halal, mais il n'y aura plus personne pour acheter les produits halal. Donc je pense que la désislamisation de la France passera par la remigration, qui de toute façon, il n'y aura aucune renaissance possible de notre pays tant que nous resterons avec 15 millions d'occupants extra-européens et qui veulent imposer leurs us et coutumes, leur culture et leur religion. Tout à fait. Comment on appelle ça déjà? La loi de l'offre et de la demande. Dimé, vous êtes également un adhérent du Parti de la France et vous habitez en Allemagne. Quelle est votre question? Bonsoir. Alors, j'aurais une question. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Cassin, le fait que vous ayez été perquisitionné par la police. J'avais d'ailleurs appris, je crois que sur le canal du Parti de la France, donc j'étais déjà au courant à la base. Ah, on vous Et, entend pas très bien, Dimé. Alors j'ai compris que ça parlait de est-ce perquisition, que, mais j'ai pas compris le reste. est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, mieux. Ok, ok. Donc, il y a eu, j'avais appris avant l'émission que Monsieur Cassin avait déjà été perquisitionné. Et en fait, en tant que militant, j'aurais une question. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comment ça se déroule quand on a affaire à des interrogatoires de la police? Étant donné que moi aussi je suis militant, c'est quelque chose que j'appréhende quelque part. Et j'aimerais quand même savoir comment ça se passe. Est-ce que la police font du zèle? Est-ce qu'ils sont plutôt cool avec nous? C'est... Oh ouais, ok. Écoutez, Merci. moi, je vais pas vous parler que de mon témoignage. Moi, j'ai des témoignages où les flics se comportent comme des ordures. Ça peut arriver. C'est-à-dire, à 6 heures du matin, ils vous défoncent la porte et ils vous retournent la maison pour chercher des armes, des ordinateurs et tout. Et vous avez votre maison qui est dévastée. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir des mecs qui font du zèle. Moi, ça me fait la deuxième perquisition que j'ai en 8 ans. Hein, j'en ai eu une en 2016. Et je dois dire que les deux fois, les policiers se sont comportés avec beaucoup de correction. J'ai rien à dire. J'aurais préféré qu'ils viennent pas. J'aurais préféré qu'ils me barbotent pas mon matériel. Ils ont des ordres des juges. Et je dirais qu'ils n'ont pas fait de zèle. Ils ont fait le travail plutôt dégueulasse qu'on leur a demandé de faire. Bon, ça c'est autre chose. On sentait, les deux fois, j'ai pas senti des gens très à l'aise et très fiers d'eux de faire ça. J'ai pas senti dans leur attitude une agressivité. J'ai même senti, on va dire, alors de la sympathie, ça serait peut-être excessif, mais disons un certain respect. Voilà. Bon, par ailleurs, ils sont restés 2 heures chez moi et quand ils sont barrés, bah, vous vous trouvez à poil, quoi, parce que vous n'avez plus personne que vous pouvez appeler. Si vous n'avez pas pris les précautions, bah, vous n'avez plus d'ordinateur,
Si vous n'avez pas pris les précautions, vous perdez tous vos contacts téléphoniques. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment, moi, les conseils que j'ai à donner à des militants, c'est d'abord vraiment au niveau du téléphone, c'est indispensable, bien noter vos codes quelque part, sans rappeler, savoir que vous devez avoir un code Apple. Si vous n'avez pas de code Apple, vous ne retrouvez pas tous vos contacts. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, un conseil, c'est qu'il faut toujours avoir un ordinateur de secours. Et l'ordinateur de secours, il n'est pas chez vous, il est chez quelqu'un qui habite pas trop loin de chez vous. Voilà, c'est. Et par ailleurs, je pense qu'on n'a rien à gagner à vouloir avoir une attitude peu respectueuse avec les flics, voire provocatrice ou un peu arrogante. Je pense que ça sert à rien et que on a tout intérêt à ce que les choses se passent au mieux, à partir du moment où les flics se comportent correctement. Hein, voilà. Voilà les seuls conseils que je peux vous donner. Ce sont des conseils tout à fait pertinents et c'est important d'avoir ce témoignage, cette expérience, parce que tout le monde n'a pas connu de perquisition chez soi. Thomas Joly, vous avez déjà vécu une perquisition? Alors non, je n'ai pas vécu de perquisition et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, non. Mais je trouve que c'est complètement disproportionné souvent lorsqu'il s'agit de délits d'opinion. C'est scandaleux que les forces de l'ordre, qui à mon avis ont bien autre chose à faire, se retrouvent chez des militants politiques pour aller traquer je ne sais quoi, pour les priver de... Et puis voilà, c'est quelque chose quand même, c'est très intrusif une perquisition. Je veux dire, nous ne sommes pas des dealers, nous ne sommes pas des trafiquants d'armes. Donc c'est quand même scandaleux. C'est insupportable. Moi, c'est insupportable de se dire que les poulaillas sont en train d'examiner des choses intimes chez moi. Je ne parle même pas du côté politique, hein, mais il y a des choses intimes dans un téléphone et tout. C'est insupportable de se dire que, alors que je ne suis pas un délinquant et qu'on est en train d'avoir des informations très personnelles sur moi. C'est intolérable. Voilà. Bien sûr, on vous comprend totalement. Mais le coupable, c'est le juge d'instruction qui a ordonné la perquisition. C'est lui le coupable. Oui, c'est le cerveau de l'affaire. Pas de l'affaire. On dirait qu'on parle d'un criminel, mais c'est le décideur. Tout à fait. Tant mieux que Thomas Joly, si on n'avait jamais reçu de perquisition, et j'espère qu'il en continuera ainsi. Et j'espère ne pas en recevoir non plus un jour. Oui, Pierre Cassan. Pour faire un petit clin d'œil à Thomas, moi, je n'ai jamais subi de visite psychiatrique. Ah oui, je comprends de quoi parle Pierre. Oui, il n'a jamais, pas encore, mais ça viendra, la soviétisation des procès où on fait passer les opposants politiques pour des fous. Oui, effectivement, j'ai subi une expertise psychiatrique dans le cadre d'un procès politique. Oui, je crois savoir pour quel procès c'était. C'était ridicule, vous en aviez déjà parlé, vous avez été poursuivi pour avoir publié strictement les mêmes images que plusieurs médias, avec Marine Le Pen elle-même, qui était elle-même, je crois qu'elle avait été poursuivie pour ça, elle a été relaxée, alors que vous avez été condamné. Elle ne s'est pas rendue à l'expertise psychiatrique, mais elle ne risque pas de venir se faire interpeller sur son lieu de travail pour être expertisée en garde à vue par un médecin psychiatre, ce dont moi je ne pouvais pas je ne pouvais pas avoir le luxe de faire la même chose. Absolument, mais oui, je m'en souviens de cet événement maintenant. Écoutez, chers auditeurs, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que les mains ont été satisfaites, visiblement, parce qu'elles ont été descendues et après avoir été brillamment prises par... Allez-y, Pierre Cassan. Si vous permettez, Alexandre, pas une question, mais un petit mot. Je continuerai, je vais passer mon week-end avec le Parti de la France, puisque j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir, et j'aurai le plaisir d'être à Combourg dimanche, à l'invitation de vos amis de Bretagne, et donc de Jean-Marie Lebros, où j'ai le plaisir d'être invité à un repas, je ne sais plus comment ça s'appelle, un repas militant, où je serai présent avec Roland Elie et je crois un de vos avocats qui s'appelle Monsieur Nups, je crois. Tout à fait, Pierre Nicolas Nups, il me semble qu'il a
Il n'est pas convoqué au tribunal. Peut-être que Oui, je confonds alors, avec un... Si, tout à fait. Bruno Il ne pourra pas Hérou, être là après, quand même. Ce sera Bruno voilà, Hérou. Bruno Hérou remplace au pied levé Pierre-Nicolas Lupes qui a une vicieuse convocation judiciaire le lundi matin et vu que c'est à Nancy, il ne pourra pas retraverser la France dans l'autre sens dans les temps. Ah, d'accord. Et donc, du coup, c'est Bruno Hérou qui le remplace au pied levé. Donc voilà, à cause d'une convocation judiciaire. Ah, bah, on en apprend des choses. Voilà. Mais il est du bon côté. Hein. Mais Il ne risque pas grand-chose. Voilà, on ne peut pas en parler pour l'instant, mais c'est quelque chose, si ça aboutit, ça fera plaisir à l'ensemble du milieu patriote, puisque Pierre-Nicolas Lupes est le plaignant. Et contre des personnes qui pratiquent la délation. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il m'a dit de ne pas rentrer dans les détails, mais voilà, si ça aboutit, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde et il y a de fortes chances que cela aboutisse. J'espère que ça aboutira. Et ça fera du bien à Pierre-Nicolas Lupes de profiter de nouveau d'une croisière. Alors, je plaisante. C'est une blague, c'est une private joke, comme on dit en anglais, c'est une blague privée dont vous n'avez pas encore la référence, mais vous l'aurez bientôt. Écoutez, moi, en tout cas, c'était bon pour moi. C'est vrai que ça fait quand même 2 heures que nous sommes en émission. Et vous, Pierre Cassan, vous avez un week-end chargé, puisque vous avez le plaisir, effectivement, d'être avec Bruno Hérou en Bretagne, dimanche. Mais pour l'instant, je ne suis pas en Bretagne. Je suis loin de la Bretagne, donc je dois prendre la route demain pour Jean-Marie. Mais vous êtes où actuellement sans discrétion? Parce que dans ma tête, vous avez toujours vécu en Bretagne, mais je peux me tromper. Bah, écoutez, là, je suis chez des amis en Bourgogne. Ah, mais vous êtes dans ma région, alors. Bah voilà, bah, on aurait dû se parler avant. Et vous repartez demain, c'est ça? Demain matin de bonne heure. D'accord. Demain matin de bonne heure, route toute la journée et 2 heures de route dimanche pour honorer l'invitation de Jean-Marie et du Parti de la France. Avec plaisir. Ah, bah formidable. Formidable. Et l'ami Roland Elie aussi qui sera là. Super. Oui, parce que moi j'habite à Dijon, je ne sais pas si vous le saviez. Non, oui, vous me l'aviez dit une fois, oui. Bon, excusez-moi, je voudrais pas vous interrompre. Je voudrais pas vous interrompre, mais moi je vais vous quitter parce que je crois que ma box au niveau de mon ordinateur, il y a comme une sorte de petite explosion ou implosion, je ne sais pas. Donc là, bon, je suis sur mon téléphone, je suis sur ma 5G, mais j'aimerais bien regarder un petit peu. En plus, ça sent un peu le brûlé, donc voilà, je vais vous laisser pour essayer de voir si je peux sauver encore quelque chose là-dedans. Mais voilà, c'est terrible. Des petits soucis, ou alors c'est encore un coup du Mossad ou des Illuminati, je ne sais pas encore. Je vais élaborer la théorie, mais bon, je vais essayer de réparer un peu ça. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir Thomas Joly et bon courage pour ta box. Allez. Pierre Cassan va cesser aussi, du coup, je suppose. J'espère que tu as pu découvrir notre belle région, qui est la Bourgogne. Oui, très très bien. Mais je connaissais, je suis déjà venu, tout ça. Je connais bien. Ah bah super. La prochaine fois que tu viens en Bourgogne, faut que tu me le dises. Je pourrais absolument. te montrer des bons coins à Dijon. Parfait. Eh ben, super en tout cas. Merci, chers adhérents, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission sur le Ramadan vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à parler de l'émission autour de vous. Je vous invite à soutenir Riposte Laïque. Je suis persuadé que ce site internet va vous ravir, puisque c'est totalement sur la même ligne que nous. Totalement, j'abuse un peu, mais en tout cas sur la question de l'islam, il n'y a pas vraiment de débat, c'est la même ligne que nous. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le réarmement démographique. Vous allez voir, cette émission va être très sympathique. Allez, bonne fin de semaine tout le monde, à la semaine prochaine, et portez-vous bien.